Et notre journaliste Michel Gaillard nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Michel, si vous êtes là, c'est parce que vous faites partie de ces journalistes qui ont pu visiter cette fameuse prison de Harren ou ce village pénitentiaire. C'était vendredi. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelles impressions vous avez eues? D'abord, il faut le dire, c'est neuf, c'est propre, c'est facile d'entretien. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça change des prisons dans lesquelles nous, journalistes, quand on est invités, c'est généralement parce qu'elles ont été rénovées. Mais on sait, il y a suffisamment d'images, de preuves, de rapports même internationaux qui indiquent que les prisons sont vétustes, c'est même presque pudique de le dire, elles sont insalubres. Là, ce n'est pas le cas. Ça reste une prison, ce sont des cellules, 9 mètres carrés, ça a beau être fraîchement peint et aménagé avec une télévision et un coin sanitaire, c'est une prison et ça ne donne vraiment pas envie d'y rester pour plusieurs mois, plusieurs années. Effectivement, ce sont de petits villages, donc de petites ailes, enfin quand vous êtes, on le voit à l'image derrière vous Muriel, vous avez vite 3-4 étages au-dessus de vous, c'est reproduit, voilà. Donc c'est un établissement pénitentiaire, peu importe le nom qu'on lui donne, et donc on se sent quand on est dedans enfermé, oppressé. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un hôtel. Le directeur de la prison dans la démonstration disait le système des cartes et d'éclairage des chambres fonctionne comme un hôtel. C'est assez surprenant comme expression parce que personne ne voudrait aller dans ce genre d'hôtel. Alors Michel, c'est un projet qui a été quand même fort critiqué pendant des années avant que finalement il sorte de terre et qu'il soit inauguré vendredi dernier. C'était un peu une opération transparence vis-à-vis des journalistes qui était faite par le ministre de la Justice. Oui, tout à fait. Donc d'abord, on le rappelle, certains journalistes et certains magistrats ont été amenés à dormir sur place. Ils y ont passé 72 heures au total, donc plusieurs nuits même. Nous, on n'était pas dans le cas. On a fait la visite en une fois. On a pu par contre rentrer dans les parloirs, dans les fameuses salles de jeu, dans les cellules, évidemment. Je le dis, ça reste une prison. Il y a une vraie volonté de transparence de la part de la direction qui reconnaît, on le dit dans le reportage, qu'il lui manque du personnel. Donc il n'y a pas assez de monde pour faire fonctionner tout ça. On ne sait pas si les moyens permettront de faire l'entretien des cellules avec les années. Elles vont s'abîmer. Il va y avoir un jour où peut-être il y aura un problème technologique. Alors est-ce qu'on arrivera à réparer ces éclairages ultra modernes qui fonctionnent avec un système de badge le jour où il n'y a pas de badge? Est-ce qu'on va avoir tout le personnel pour faire cet accompagnement psychosocial? C'est SCERP, m'a reconnu le directeur de l'établissement. On sent qu'ils ont envie d'y croire parce qu'il y a des critiques, on va y revenir dans un instant, mais il y a aussi la reconnaissance de tout le monde qu'il faut absolument casser cette chaîne de transmission, on va dire du know-how de la truanderie, c'est-à-dire ces jeunes qui arrivent en prison pour 6 mois, pour 3 mois, parfois pour 1 an, et qui en sortent après avoir fait toute leur peine avec un détenu qui était là pour grand banditisme et qui va leur dire mais quand tu sors tu vas voir un tel, tu lui dis ça, tu fais ça et moi je vais te faire gagner de l'argent facile. Et ça à Harren, a priori ça devrait être bloqué parce que comme il y a plein de petites entités, on va pouvoir séparer les primo-délinquants de ceux qui sont des multirécidivistes, et donc ça c'est un objectif qui est partagé. Par contre il y a des critiques et ça on peut les redire. D'abord ça reste une prison, il y a des gens qui sont opposés à la notion de prison, qui vous disent qu'on pourrait retirer de prison 80% des détenus, c'est ce que me disent des avocats, pénalistes, c'est ce que disent des magistrats, des gens qui donc n'ont pas de raison de ne pas connaître ce milieu. Ça reste des cellules. Quand on reste en cellule, même si on a la télé, même si on a le téléphone un certain nombre d'heures par jour, on devient fou, on n'a pas de bonne pensée. Il ne faut pas se leurrer, je veux dire, c'est ça la réalité. Et puis alors, il y a cette question qui heurte beaucoup de monde, on en avait parlé dans Versus, et on peut relayer ici comme journaliste le message, c'est le fait que des audiences pourraient, Vincent Van Quickenborne l'a dit, des audiences pourraient se tenir à la prison. Ça veut dire que, donc, quelque part, les gens resteraient dans leur image de détenus et ne seraient pas amenés au palais de justice. Aujourd'hui, c'est vrai que, finalement, on déplace un détenu dans un fourgon blindé. Là, aujourd'hui, ce serait le procureur, le président du tribunal, les avocats qui devraient se déplacer jusqu'à la prison. Alors, certains avocats disent, est-ce qu'on ne va pas avoir la tentation facile de faire des audiences par Skype, par Zoom, et donc, finalement, on perdrait en qualité de droit de la défense. Voilà cette question qui n'est pas résolue par l'opération Transparence. Bon, allez, quand même une petite anecdote avant que vous nous quittiez, Michel. Jim, ça nous a fait beaucoup rire. Vendredi, quand vous m'avez envoyé un message en me disant « Je me suis retrouvée enfermée dans la prison, je ne sais pas comment en sortir. » Maintenant, j'en rigole sur le moment, moi, j'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des discours et ça prenait du temps. Et moi, je voulais faire des images pour les envoyer pour le journal de 18h. Et donc, c'est toujours quand on croit être malin qu'on fait une bêtise. Et donc, j'ai dit à Charles Carprol
caméraman, je lui dis t'inquiète, reste au milieu, là, au centre vraiment du village. Moi, je vois des portes ouvertes, je vais aller en repérage. Et donc, je rentre dans le premier que je vois, la porte est ouverte, j'ouvre une porte, une deuxième porte, une troisième porte. Je vois pas de cellules, mais je vois les parloirs, je vois les salles de classe, tous ces trucs qui sont là. Puis à un moment donné, je dis bon, on voit pas de cellules, c'est pas spécialement ça qu'il me faut. Je retourne dans un autre bâtiment, je reviens sur mes pas, et puis je connais pas bien le bâtiment, une porte est fermée, une autre est fermée. Puis je dis mais non, la porte qui est fermée là devant moi, elle était ouverte quand je suis rentré. Et je me suis retrouvé effectivement enfermé pendant 10 minutes dans la prison de Harren. Impossible d'envoyer un message parce que je sais pas pourquoi, est-ce que c'est voulu ou pas, certaines mesures de sécurité sont gardées confidentielles involontairement, mais le téléphone portable ne fonctionnait pas, il n'y avait pas moyen de prévenir qui que ce soit, et je voyais l'heure qui tournait, et donc je savais que le journal allait arriver, et donc finalement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur, mais après quelques instants, j'ai appuyé sur un des boutons de communication des détenus, et là ça fonctionne. Alors là franchement, vous tombez vite sur un opérateur qui d'ailleurs est au courant, a très bien compris que j'avais essayé d'anticiper, alors il a bien vu, j'ai dû décliner mon identité, et puis il a essayé de m'indiquer le chemin, j'ai dit non, ouvrez-moi toutes les portes, je dois vraiment y aller. Au final, voilà, 10 minutes de prison, ça m'a suffi. Merci pour cette anecdote, Michel. Mais bon, c'est une prison, on ne fait pas ce qu'on veut. Oui, c'est pas fait pour sortir. Vous en faites pas la porte du studio, Emmanuel, Michel.